Bienvenue à cette intronisation au Temple de la renommée de l'improvisation au Nouveau-Brunswick, présentée en ligne. Michel Albert à l'écran. Pour les gens qui regardent à la maison à partir de la chaîne YouTube d'improvisation NB, merci d'être parmi nous. Et comme vous pourrez le voir, je vais demander à l'Assemblée d'allumer leur caméra et vous verrez qu'on a une belle gang d'improvisateurs avec nous et qu'une de ces personnes sera intronisée au Temple ce soir. Après quoi, certains autres membres de l'Assemblée, ceux qui ont encore de la voix, parce qu'on a des problèmes de laryngite ici, pourront faire hommage à la personne en racontant des histoires notables et féliciter notre nouveau Templier. Alors, qui est-ce? Mesdames et messieurs, gens du public, notre nouveau Templier n'est nul autre que Fireball lui-même, Éric Mathieu Doucette. Bravo, Éric Mathieu. Et si je peux me permettre de vous présenter la personne à l'aide du texte qui se trouvera sur le site Internet du Temple de la renommée au templeimpronb.blogspot.ca. Et ensuite, on le laissera pleurer en public. Connu pour sa folie et sa joie de vivre à l'intérieur comme à l'extérieur de l'arène, Éric Mathieu Doucette, dit Fireball, n'est pas passé inaperçu pendant son passage à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton de 1996 à 2001, malgré un séjour très bref dans l'équipe de l'équipe secondaire Nipisiguit à une seule gougoune dorée en 1996, à la fois un aimant pour les punitions les plus ridicules, comme pourquoi est-ce qu'il y avait des ustensiles plein les poches pendant ce match-là, on ne saura jamais, et souvent élu le joueur le plus sympathique de la saison. Fireball reste un bel exemple de jeu sans limite, mais respectueux des autres, sinon des règlements. En plus de la LICUM, il aura aussi joué un an dans la Ligue universitaire d'improvisation de Poitiers en France, la LUDI, à une autre à la Ligue d'improvisation acadienne, la LIA, et dans son équipe a remporté la Coupe Dr Lévesque, qui l'ajoute à une rondelle sacrée de la LICUM parmi ses exploits. Il aura aussi donné de son temps comme entraîneur de l'équipe de l'ESN et comme animateur d'un spectacle d'improvisation modifié. Alors, à la direction générale de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, la FGFNB, il aura travaillé avec bon nombre d'improvisateurs et improvisatrices, leur donnant souvent leurs premières expériences professionnelles, comprenant bien les capacités que l'on tire d'un background d'impro, une stratégie qu'il attribue en fait, à son collègue Paul Ward, parce que Fireball est d'abord et avant tout une personne humble qui donne le crédit à qui le mérite, selon lui. Le projet Art sur roue est né pendant ses années en poste, projet qui allait éventuellement inclure un volet improvisation, laissant la porte ouverte à d'autres initiatives d'impro organisées par la FGFNB, dont le projet pilote qui a donné naissance à Improvisation au Nouveau-Brunswick. Que ce soit à travers son entre-gens qui a contribué à garder une pleine génération d'improvisateurs et improvisatrices plus tissés serrés que d'autres, ou par son travail communautaire qui a su faire reluire l'improvisation auprès des jeunes, il aura bien mérité sa place au temple de la renommée. Alors, félicitations, Eric. Je te donne la parole pendant que les gens ici rassemblés font la file pour te rendre hommage. Ben, merci beaucoup. Je suis un petit peu ému, je sais pas trop quoi dire en fait. Mais merci beaucoup. Quand est-ce que j'ai eu le message pour m'annoncer que j'aurais été intronisé au Temple à la Renommée, c'était pas mal proche du 1er avril. Au début, je pensais que c'était une joke. Je pensais que c'était un poisson d'avril. Puis quand j'ai réalisé que c'était pas une joke, je me dis, mon Dieu, ils ont-tu fait le tour déjà, là? Mais là, ils m'ont expliqué, ben, c'est pas juste pour ton jeu d'impro, c'est comme d'autres choses que tu as faites après. Je suis comme, ah, OK. Parce que moi, je me rappelle pas des impros que j'ai faites. J'imagine qu'il n'y a personne d'autre qui s'en rappelle. Alors, ceci dit, euh, l'impro m'a apporté beaucoup de choses. Moi, j'étais un gars très, 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 très gêné à l'école, à un point que si je demandais l'heure à quelqu'un pendant la classe, comme je me tournais puis je pointais à ma montre, ou si quelqu'un me demandait l'heure, comme je leur montrais ma montre, je ne voulais pas parler pendant l'école, pendant les classes. C'est vraiment quand je suis arrivé, j'ai eu la chance que Éric Larocque m'a apporté un colloque de leadership à un moment donné à Pointe à l'église, sorti un petit peu de ma coquille, dégêné, mais c'est vraiment quand je suis arrivé à l'université et j'ai commencé à faire de l'impro que que je m'ai ouvert. Puis je pense que c'est grâce à vous autres, c'est aux gens que l'on rencontre dans l'impro, la créativité de ces personnes-là, d'être devant le public, de sortir de sa coquille et tout ça.
on réalise pas à quel point ça peut nous apporter des choses. Et moi, je ne serais pas la personne aujourd'hui que je suis si ça n'aurait pas été de mon passage à l'impro. Alors, c'est à peu près ça que j'avais à dire. Et ah oui, puis je vais rajouter quelque chose parce que Michel Albert m'avait demandé, j'ai fait un podcast pour Impro NB, il m'a demandé d'aller chercher dans mes photos papier. Vous vous rappelez, il y avait des photos papier avant, là. On mettait dans des boîtes à souliers. Il m'a demandé d'aller checker si j'avais des photos d'impro. So, j'ai passé à travers mes 6 boîtes de souliers de photos, puis il y a une chose, que je dois vous dire, ça faisait pas vraiment d'allure à l'université. Ah, tout. Puis, thank God qu'il n'y avait pas de photos numériques puis de Facebook dans ces années-là. Alors, tout arrive pour des bonnes raisons. Alors, sur ça, ben, je vais prendre des notes de ce que vous dites, puis je vais certainement avoir des choses à vous redire par la suite. C'est Ben, ça, merci. tu Voilà. tu pourras revenir à la fin et puis accepter ou renoncer aux choses que les gens auront dit. On va donner la parole à un premier hommage qui nous vient de Frédéric Mallet. Fred, Ben, comme Fireball a dit, moi non plus, je me souviens pas beaucoup de ses impros, mais je me souviens tout le temps de deux questions qui me venaient en tête quand je voyais Fireball jouer de l'impro. C'est qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il va faire. Je pense que c'était déjà une bonne qualité de showmanship quand tu regardes un improvisateur, puis tu as hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire, parce que tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire. Puis je pense que c'était autant dans les spectateurs que dans les joueurs qui jouaient avec lui, c'était comme qu'est-ce qu'il va faire. Puis dans les orbites qui le regardaient jouer, puis ils disaient qu'est-ce qu'il fait là. Autant positif que négatif. Puis Fireball, je l'ai pas seulement eu dans ma vie comme improvisateur, je l'ai eu dans ma vie comme patron. Ça a été mon premier patron en sortant de l'université. Mon entrevue s'est faite à l'osmose. Ça a duré à peu près 4 questions. Puis il a dit, t'as la job, puis on commence demain. Parce qu'il fallait faire un AGA. On avait 2 semaines pour faire un AGA. Puis il n'y avait plus personne au bureau pour faire le suivi. Ça fait qu'on fouillait dans les tiroirs pour trouver des documents, savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Puis Fireball avait trouvé une carte de crédit euh, de Staples. Il fallait qu'on achète des ordinateurs puis comme plein de stuff. Ça fait qu'on a été vérifier au Staples qu'est-ce qu'était notre limite de crédit sur cette carte-là. Puis, puis on était à la caisse. On a dit, on a cette carte-là, puis on voudrait faire augmenter la cote de crédit là-dessus. Ah non, on veut checker qu'est-ce qu'est la cote de crédit. Ben, elle dit, va sur le téléphone au poste là-bas, appelle tel numéro, puis ils vont t'aider avec ça. Fait que ça, c'est la conversation au téléphone. Oui, j'aimerais faire vérifier la carte de crédit sur une carte Staples. Il donne le numéro. Eric. Ah, augmenter la cote? Euh, 5 000? Non, non. 3 000, ça va être correct. OK, merci. Bye. Fait qu'on a pris la carte pour en acheté 3 000 piastres de stuff. Ouais, Fait Mais une leçon que j'ai appris à Fireball, à travers tout son parcours, autant à l'université quand il était avec le FECUM, avec la FGFNB, puis dans tous les organismes qu'il a travaillé dedans, euh, c'est une leçon que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Parce que toutes les fois, s'il y a une affaire que Fireball se faisait dire, souvent c'était non, c'est pas possible. Puis il trouvait une manière de le faire marcher. Il trouvait une manière de le faire. Il a pris la FGFNB quand il n'y avait rien en tout, puis on a fait un organisme provincial incroyable avec des programmes comme Accro de la chanson qui fournit à l'Acadie des artistes de renommée internationale d'année en année, puis qui a réussi
à prendre tous les organismes qui a touché dedans, puis rendre ça beaucoup plus gros que ça l'aurait jamais été. Puis pour ça, mon chum, je te lève un gros chapeau parce que tu as fait avancer n'importe quoi ce que tu as touché. Merci beaucoup, Frédéric. Follow Euh, that up, people. Gauntlet has been thrown. Une des personnes que Éric Mathieu a spécifiquement nommé, c'est Éric Larocque, qui est parmi nous, qui l'a lancé, on dirait, qu'il l'a poussé dans la vie communautaire, dans l'engagement. D'après lui, fait qu'Éric, je te donne la parole. Merci beaucoup. Je sais pas, je veux dire, on part de loin. Moi et Éric Mathieu, on part de la maternelle, donc on a une longue histoire ensemble. Que ce soit nos niaiseries à l'école. Éric avait une sorte de shed en arrière de son garage, puis on appelle ça le camp. Puis on a passé pas mal de temps dans cet espace-là avec nos chums à Bathurst. Puis euh, nos escapades de nuit avec les bicycles à gaz à Phil Robichaud, avec John Diamond. Déjà là, avec John Diamond, ça fout. Pinot, donc toute cette gang-là, je vois Steph qui est là, Bégard aussi, la gang de SN. Donc, oui, parce qu'on vient pas de Batters, on vient de SN, hein, tout le monde sait ça. Euh, je veux dire, oui, on était tous gênés, on était peut-être pas nécessairement les plus populaires. Mais au secondaire, on s'est comme des gênés en 12e année, le camp de leadership, je pense qu'on s'est impliqué, puis tout ça. Puis ça a été, après ça, l'université est venue, on a resté en résidence ensemble à Lefebvre, dans la cave, 2 ans. Ça a été tout un. Pour ceux qui ont connu la cave de Lefebvre, puis les histoires, on va en parler après. Mais c'est de voir Eric grandir aussi, de grandir, de voir Eric. Je sais que je ne vais pas beaucoup parler d'impro parce que j'ai marié quelqu'un d'impro. Moi, je n'ai pas fait d'impro. Je me fais imposer de l'impro. En tout cas, c'est à l'arbitre de ma vie, donc whatever. Euh, Ceci étant dit, oui, donc voir Eric grandir, parce qu'il faut comprendre qu'Eric a commencé en génie. Son premier semestre à l'université, c'était en ingénierie. Puis ça a duré quoi, un semestre, faire? 2 ans? 2 semestres. Un an. Deux, Un an. 2 semaines? Non, non. Je pense que c'était un peu trop rigide pour Éric Mathieu. Parce que faut comprendre, ceux qui ont fait de thèses des couleurs, de personnalité, là, euh, Myers-Briggs, je ne me rappelle plus du nom, là, mais Fireball est jaune. Puis c'est comme le soleil. Il n'y a pas c'est sans équivoque. C'est un jaune, puis pétant, pétant, pétant. Et donc, c'est quelqu'un qui est très créatif, puis comme je pense que Fred l'a dit, il n'y a rien qu'à il a joué de l'impro comme qui vit sa vie. Un peu, comment dire, je dirais pas insouciant, mais quand même pas trop stressé. On va appeler ça comme ça. Et qui m'a, moi, beaucoup apporté parce que moi, j'étais beaucoup plus ordonné. Et je pense qu'on était un peu le yin et le yang, moi et Eric. J'amenais peut-être un petit peu de structure dans sa vie et lui, il m'amenait un peu de liberté, de chaos, ouais, hein, et on se complémentait comme ça. Là, j'ai marié Rules Control the Fun. Donc, c'est comme. C'est pas Rose à ma femme non plus. Donc, OK, en tout cas. mais Eric et moi, on s'est toujours complémentés de cette façon-là. On a vécu des super hauts et des super bas, mais on les a toujours vécu ensemble en se supportant un à l'autre. On s'est suivis dans nos différentes expériences de travail. On a vécu des belles choses. On est maintenant les deux à l'université. Lui, professeur, moi dans l'administration, donc on s'ostine souvent. But hey, on continue à faire des activités ensemble, à comploter ensemble, à jouer Dungeon ensemble avec Paul ici présent. On joue une fois par semaine encore. Donc, oui, juste pour vous dire que moi, Éric Mathieu, c'est un frère. C'est plus qu'un ami, c'est un frère. Euh, c'est la personne que si je suis dans la marde, je peux appeler anytime, que je sais qu'il sera là pour moi
no matter what, et que moi, je serai là pour lui, whatever qui arrive. Donc, je t'aime bien gros, mon chum, puis on comptera des histoires plus tard, mais sache que tes arrières, puis tu peux toujours compter sur moi. Donc, voilà, je t'admire beaucoup, puis on continuera encore comment je peux dire, le chemin de la vie ensemble et en toute amitié. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à une autre personne qui vient d'être nommée, dans le fond, Monsieur Paul Ward, comme les jeunes l'appellent aujourd'hui, pas Paul. Ah, Paul, ouais. Ben, j'augmente l'âge du groupe, fait que c'est excellent. Écoutez, ben, merci, puis merci à Fireball aussi pour ce que tu as dit dans le podcast, mais c'est ça que j'ai beaucoup pensé aujourd'hui à qu'est-ce que je dirais. Puis le monde l'ont parlé sur comment que Eric a amené des choses de l'avant. Puis je pense qu'il y a un mot qui résume là-dedans, c'est le mot courage. Puis je me rappelle quand que j'ai arrivé avec l'idée des forums, puis j'ai voulu faire une équipe d'animation. S'il y a une personne que je pouvais compter pour dire Hey, peux-tu aller faire telle affaire? Ben, je regardais la gang, puis je me tournais vers Fireball, puis je faisais Sure, moi je vais y aller. Puis je l'ai pitché dans plein de situations, puis il a toujours pas dit non. Il a toujours été courageux de suivre, puis d'écouter, de vouloir pousser. Puis je trouvais que le mot Fireball dans ces moments-là, où c'est que quand tu es en animation avec des jeunes qui sont déjà impressionnés par tout ce qu'on est en train d'organiser, mais je savais que je pouvais compter sur lui. Puis le mot courage est là parce que dans tout ce qu'il a fait avancer, tout ce que tu as attaqué. Moi aussi, je suis maintenant rendu à l'université, puis moi aussi, je cherche des profs, parce que moi aussi, je suis en administration. Mais moi, il faut que je parle en bien des profs. Faut comme, j'ai pas le choix. Puis aussi, en défense à Eric Larocque, je savais pas, il fallait que je fasse du name dropping de mariage. Là. Fait que moi, je suis marié avec Martine Blanchard. Bon, OK. Fait que voilà, je l'ai fait. C'est mon plus grand succès, je le dis à tous les jours. Donc, revenons à Fireball. Mais mon point, c'est que Martine sera aussi fière d'être là, mais tu sais à quelle heure qu'elle se lève. Donc, pour moi, c'est le courage. Moi, je suis parti pour un petit bout, je suis revenu. La vie nous a fait avancer dans des directions, mais justement, Eric en parle. On se retrouve maintenant depuis quelques années, une fois par semaine. Puis ça fait du bien parce que sa bonne humeur, sa joie de vivre, mais aussi sa créativité. Au bout de la ligne, oui, l'improvisation, c'était loufoque parfois, mais c'est qu'il pousse toujours l'enveloppe. Puis même dans une game comme Dungeon, je veux dire, on la vit parce qu'on la vit à travers de lui avec ses idées. Puis des fois, ces décisions qu'on fait comme, man, qu'est-ce que tu viens de décider là? But hey, c'est Fireball. Donc, ça serait pas autrement autre que lui de faire ce genre de choses-là. Eric l'a dit, genre de gars qu'on peut compter dessus, que si on avait une idée, un projet, si on voulait lui demander de faire de quoi, ben on savait qu'elle allait être là pour nous autres. Puis t'as été là pour la jeunesse acadienne, puis ça, c'est autant méritant qu'être autant de la renommée de l'impro. Moi, j'ai peut-être oublié une couple d'années d'impro dans tes années, puis j'étais DJ de temps en temps, puis je pense que je buvais trop. Fait que parfois, je me rendais peut-être pas au bout à comprendre qu'est-ce qui s'est passé devant moi. Puis je sais que je jouais la musique trop fort parce que souvent, Chicks me le disait ou Gwen. Euh, mais en tout cas, je suis juste très fier de savoir qu'encore aujourd'hui, je suis ton ami. Puis merci pour ton courage. Merci beaucoup, Paul. C'est vrai que c'est faut être courageux pour être chum avec Paul. Et je le dis parce que moi aussi. Alors, on passe, mais il faut bien qu'il y ait une cesse de temps en temps, là. C'est pas un roast, mais quand même. Ben, je sais, mais j'aimerais ça que ça soit plus un roast, mais ça sera après. Oui, oui, c'est ça. On te pognera plus tard, Paul. Maintenant, passons la parole à Phil Saint-Onge, qui est aussi parmi nous. Philippe, je te passe le micro. Salut, je parlerai pas longtemps. Ben, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est ça que j'ai dit avant chaque long speech. Mais juste pour te dire, Eric, à quel point je suis fier de toi, d'être finalement dans le temple. Je sais qu'on s'est pas, on s'est chevauché, je crois, peut-être juste une année à la licume, peut-être deux ou un et demi. Mais ce qui m'a toujours marqué chez toi, puis c'était à quel point que tu étais capable de faire de l'impro à ce niveau-là, tout en étant zen comme ça, pas de bon sens. Parce que moi, j'étais une boule de nerfs avant chaque match. Mais toi, tu étais tout le temps, c'est comme si tu flottais partout.
On te voyait bouncer, marcher puis juste comme si there's no care in the world, puis tu allais faire des impros qui kickaient du dessus. Fait que j'ai toujours trouvé que c'était remarquable. Malheureusement, pour tout le monde, toute la foule, toute la licume, quand tu as décidé d'arrêter de jouer, ben, on ne pouvait plus te voir d'impro. Mais moi, ça m'a permis de pouvoir aller gagner finalement un Phelps du joueur le plus puni parce que tu n'étais plus dans la ligue. Fait que, je te remercie beaucoup pour ça. En fait, à chaque fois que je t'ai rencontré dans ma vie, à chaque fois que je t'ai parlé, tu es toujours genuinely très, très heureux de parler, tu t'intéresses à nous autres, tu poses des questions. Je t'admire beaucoup. Félicitations. Puis, je te lève ma casquette des pirates. Merci beaucoup, Philippe. Passons maintenant la parole à Alain Degrasse, qui partage le même alma mater, c'est-à-dire il vient de SN. Ah oui, écoute, tantôt Eric nommait les noms des personnes qu'on faisait partie de la gang de ESN. Il faut savoir qu'au départ, je ne gravitais pas autour de cette gang-là. Quand j'ai commencé j'étais président du comité de loisirs à Bathurst, puis à l'ESN, puis à un moment donné, ils avaient tous donné leur nom pour faire partie de ce comité-là. Puis moi, ben, j'essayais de faire rouler ça. J'étais en 11e année, puis eux autres, c'était tous des 12e. J'étais un peu intimidé. C'était comme la gang cool de la cafétéria. Il y avait tout quelque chose qui se passait à cette table-là. C'était John Diamond qui sautait sur la table avec des Dunkaroos ou le concours de la banane. Tu sais, c'est vraiment intimidant d'une certaine façon. Puis à un moment donné, j'aurais dit, hey, on a un rendez-vous après la première demi-heure pour le comité de loisirs à tel local. Puis Fireball s'est tourné vers moi puis il dit, écoute, Alain, si tu restes pas ici avec nous autres, on va oublier. Fait que t'es mieux de t'asseoir à table. Puis ça a été aussi simple que ça. Je me suis assis à cette table-là, puis pour une raison ou d'une autre, à chaque jour, je revenais. Puis ils m'ont accepté dans ce gang-là à bras ouverts, puis ça a changé ma vie parce que jusqu'à ce moment-là, moi, j'étais pas mal, même si j'étais comme pas gêné, socialement, j'avais la difficulté à aller voir des nouveaux gens puis m'intégrer dans leur groupe. Puis eux, comme à l'instar de Fireball, d'Éric Mathieu, ils étaient très généreux de leur temps et de leur plaisir. S'il y avait du plaisir, ils voulaient le partager avec du monde. Puis quand ils sont partis, ils ont gradué de scène, il y a eu un vide. Hein, cette année-là, ma 12e année, je trouvais ça, c'était plate de passer à la cafétéria puis regarder à la table, puis il n'y avait pas toute la gang là. Puis quand je suis arrivé à Moncton, ben, c'était comme si j'avais pas manqué un beat. Je pense que c'est comme dans les premiers jours que j'ai rencontré Fireball par hasard, puis il a fait comme Hey, on a un party à Lefebvre vendredi, tu veux-tu venir faire un tour, quelque chose de même. Puis là, je me suis inscrit à la Licume, on a commencé à se fréquenter de nouveau, à l'Osmose. Même chose, j'habitais pas Lefebvre, moi, mais j'ai comme presque passé un semestre là, pareil, 2 semestres. J'étais en appartement étudiant, mais comme à chaque fois c'était Fireball, viens-t'en, viens-t'en. Fait que ça a été une personne que dans ma vie que j'ai toujours appréciée. Puis oui, c'est vrai que c'est difficile de se rappeler d'impro particulière qu'il a joué. Mais il y a une chose que je suis certain que tout le monde ce soir va pouvoir dire, hein, c'était toujours des impros le fun. Et c'était toujours divertissant, puis c'était toujours très drôle de voir Eric jouer. J'ai même joué une saison avec lui, je pense avec les Bleus de John Boucher. Puis j'ai beaucoup appris de laisser mon lousse, de laisser ma folie m'habiter. Je suis encore un peu trop dans mon canevas, dans ma boîte. Puis, mais Eric, lui, c'était tout le temps, OK, on peut sortir de la boîte, on peut faire d'autres choses. Puis, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Puis, cette capacité-là ou cette qualité-là de laisser les gens rentrer dans sa vie puis de partager des moments cool avec, c'est quelque chose que j'ai essayé ensuite dupliquer dans ma vie à moi quand je rencontrais de nouveaux gens. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pris de Fireball. Puis la dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que dans les premières années de la Ligue d'improvisation Chaleur, quand je faisais ma liste de joueurs désirés, des joueurs que je voulais approcher puis les inviter à venir chez nous, il était tout le temps au top de ma liste. Il y a tout le temps eu un hic, quelque chose qui est arrivé. Puis finalement, il est venu un match du 10e anniversaire, un match
des 10 ans de la Ligue, mais un match des anciens de l'ESN. Puis je me rappelle qu'on a eu une petite conversation dans la salle avant le match. Puis Philippe Robichaud était là aussi, je pense. Puis lui était venu juste dans le public, puis Fireball avait accepté de jouer, quelque chose comme ça. Puis euh, je l'écoutais parler, il me dit ah, ça fait longtemps que j'ai fait des pros, puis ça. Puis il voulait mettre la barre basse, tu sais, l'objectif bas, mais dès qu'il a embarqué dans la première impro, c'était Fireball comme des anciens jours. C'était vraiment, vraiment beau de le voir dans l'arène amateurs. Ça aurait été vraiment plaisant de le voir plus souvent. Et sur ce, j'aimerais te dire félicitations, Eric. C'est fort apprécié. Puis j'espère que nos chemins vont se croiser à nouveau à un moment donné. Merci beaucoup, Alain. Euh, gang de vieux, hein, c'est ça que vous vous dites à la maison. Eh bien, tout le monde, le Fireball a touché beaucoup de vie et pas juste du monde d'une certaine génération. Fait que j'aimerais inviter un des plus jeunes qui est dans le chat tout de suite, Jonathan Bob Savoie, à prendre la parole. Oui, c'est moi le jeune de 35 ans. C'est ça. Moi, je sais ça. Je suis ici pour représenter la génération qui t'a pas connu d'impro. Lisa Leblanc peut pas être là, fait que on est stuck avec moi. Euh, je pense que Fireball a rentré dans mon radar la première fois. Euh, Officiellement, je pense que c'était pour les Jeux de la francophonie canadienne à Winnipeg. Entre autres, John Boucher qui nous coachait. Euh, Eric qui était là aussi, Eric Larocque, puis Goupy aussi qui était là. Puis c'est vraiment là que j'ai vécu une expérience incroyable. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer dans la LGFNB parce que je découvrais quelque chose parce que j'étais une personne qui n'aimait pas aller à l'école. Fait que j'aimais faire de l'impro, j'aimais faire du théâtre, j'aimais pas aller à l'école. Puis là, la FGFNB, c'était comme une autre activité qui était le fun à faire que je pouvais faire soit à l'école ou on the side les fins de semaine. Puis vraiment, Fireball, je pense que tu m'as tellement comme amené dans ma vie quand j'étais jeune. Euh, je sais pas pourquoi, n'importe quelle génération qu'on est, si tu as fait de l'impro, on dirait qu'il y a une connexion tout de suite. C'est comme, tu fais partie d'un club secret des improvisateurs. Puis j'ai été heureux de faire partie de ce club secret-là que tu étais dedans. Euh, Pendant que j'étais à la SGFNB, tu as souvent été comme mon partner in crime, là, mon coloc de chambre, euh, parce que on se comprenait, on connectait, on riait. Je pourrais parler de ça des heures de temps, comment tu m'as vraiment amené beaucoup. Tu sais, tu m'as fait découvrir le code Morin. Ça, c'est une grosse affaire. Euh, Tu sais, j'ai été dans mon premier ever accident de deux taxis ensemble dans une tempête de neige à Cableton. Euh, ta folie de création, t'étais une personne on était jamais inquiet quand t'étais là. T'avais clair, tout était sous contrôle, peu importe les situations. Euh, j'ai été aussi chanceux de connaître tes enfants parce que j'ai été leur éducateur pour un petit peu de temps, surtout ta plus jeune. Puis je vois vraiment leur influence dans toi, c'est des tournades d'énergie. D'ailleurs, tu m'as averti la première journée que tu es venu à mon centre parascolaire, tu étais comme, ouais, eux autres, là, ils vont te donner du trouble. Mais c'était du bon trouble. Puis vraiment, je suis ici pour te remercier. Tout ce que tu as fait pour la jeunesse acadienne, c'est c'est incroyable. On pourrait nommer une liste de centaines de personnes que tu as influencées, tu as créé une nouvelle génération d'Acadiens. Parce que euh, oui, on parle souvent de l'Acadie, puis c'est la vieille Acadie, puis 1755, puis mais juste côté musical, tout ce que tu as quelque chose comme à cause de la chanson a apporté, c'est incroyable. Oui, c'est pas toi qui avais les guitares, puis c'est pas toi qui tunais les drums, mais veux pas, c'est toi qui étais là pendant ce temps-là. Euh, Puis, tu sais, hors sur route, tout ça. Que, le leg que tu laisses à l'impro, oui, parce que tu as influencé plein d'improvisateurs, mais à toute cette nouvelle génération d'Acadiens qui vont former l'Acadie du futur, je pense que tu en es une grosse partie.
Ça, il faut qu'on te remercie pour ça. Fait que bienvenue dans le temps de la renommée, puis je vais laisser la place aux autres. Merci beaucoup, Bob. Et la place que tu laisses, c'est aussi quelqu'un qui a une connexion importante avec la Fédération des jeunes. Monsieur Rémi Goupy. Eh bien, bonsoir tout le monde. Moi, Éric Mathieu, oui, on a quelque chose en commun que peu personne n'a vécu, d'avoir été à la direction de la Fédération des jeunes. Mais avant ça, comme plusieurs, on s'est rencontrés à la Lécume. On n'a jamais joué dans la même équipe. Oui, on a joué dans la même équipe une année avec les Rouges, mais on a joué un contre l'autre. Mais ça, je retiens plus de lui dans les années de la Lécume. C'était vraiment quand on faisait nos parties les soirs, en tant que nouveau joueur dans une ligue, c'était vraiment quelqu'un qui était. Tu sentais pas qu'il y avait comme sa petite gang à l'intérieur de la ligue. Il était dans toutes les gangs de la ligue. Puis en tant que nouveau joueur, c'est vraiment le fun parce que tu peux l'approcher, puis c'est comme si tu le connais déjà, puis il me fait de sentir vraiment à l'aise. Puis pour ceux qui écoutent, peut-être qui commencent dans le monde de l'improvisation, je pense que vous allez voir que quand on rentre dans la communauté improvisation, ça reste tout le long de notre vie. Puis mes collègues de travail rient tout le temps de moi parce que souvent, quand j'ai besoin comme d'un contact, que je dois appeler à quelque part, que je dois bâtir un nouveau partenariat, je dis tout le temps, ah oui, cette personne-là, je l'ai rencontrée à l'impro. Ah, cette personne-là, je l'ai rencontrée à l'impro. Puis, juste pour vous dire, ça va vous suivre tout le long de votre vie, puis ça va être vraiment comme très important le réseautage que vous allez faire. Puis, Éric Mathieu, c'est lui qui m'a donné ma première chance pour mon stage quand j'ai fait ma maîtrise en MAP. Sans trop de questions, il a dit, ah, tu as besoin d'un stage? Oui, il vient d'en faire un. Puis, je l'ai fait à la Fédération des jeunes pour c'était moi le coordinateur des Jeux de la francophonie, comme Bob avait dit tantôt. Puis je me tenais pas mal autour de l'impro pendant tous ces Jeux de la francophonie-là. Je suivais l'équipe de Carleton, c'était pas mal le fun à voir. Puis quelques années après, c'est ça, j'ai eu le poste pour la direction générale. Puis Éric Mathieu a été un mentor pour moi tout le long, surtout de ma première année. C'est vraiment un gros rôle à prendre, surtout suivre les traces à Éric Mathieu. C'était vraiment je dirais, je le réalisais pas à quel point c'était quand j'ai rentré dans le poste, mais après quelques années, j'ai réalisé que c'était quand même de quoi d'intimidant de rentrer après Éric Mathieu, tout ce qu'il avait bâti, la reconnaissance qu'il y avait dans le milieu associatif. C'était pas quelque chose de facile à suivre, mais naïf comme que je suis, ça m'a aidé à passer à travers sans, sans trop de stress. Puis j'aime tout le temps ça, te revoir, te reparler parce que je pense qu'on est dans les deux seuls qui peuvent vivre qu'est-ce que c'est, vivre 24 heures sur 24 en étant à la direction de la Fédération des jeunes où ça a été ça a été notre vie, notre, notre seule chose qu'on a faite toute la fête pendant 6 ans, moi aussi à peu près. Puis le fait qu'on a ça ensemble, on peut se partager ça, je trouve que c'est pas mal spécial. Puis moi aussi, je suis rendu à l'université, comme Éric, comme Paul. Moi aussi, je suis en couple avec une femme d'improvisation, comme Éric, comme Paul. Ça fait que le monde de l'impro, c'est vraiment important. Puis t'es quelqu'un qui a vraiment été un tournant important dans ma vie. Puis côté professionnel, côté personnel, je suis vraiment content qu'on s'est croisés. Puis à la prochaine, on va se rencontrer au 63 une fois de temps en temps. Puis félicitations d'être finalement dans le temple de la renommée. All right. Merci beaucoup, Rémi. Test, Euh, test. je vais maintenant donner la parole à Daniel Carrier. Alors, Puce, take it away. Mais Fireball, félicitations. Euh, Honnêtement, j'ai pleuré quand j'ai su que tu étais intronisé dans le temple de la renommée de l'improvisation. Premier souvenir de Fireball, quand nous autres on jouait back in the day, en 73, about, on se tenait, je sais pas, c'était le fun comme Earth, comme Batters, Dalhousie, Chupagan. Quand on allait dans le tournoi, c'était le fun. C'était C'était même pas juste faire de l'improvisation. Ça durait comme tout le week-end. On hang out, on avait du fun. On se parlait après, comme même durant la semaine. Anyway, premier souvenir de Fireball.
C'était un dance party qu'on avait out à Hamilton ou Dalhousie. T'avais une soute. Puis, il y avait du bec qui jouait, je pense. Anyways, on avait des moves. On pensait qu'on était in, là. Mais, I don't know. C'est juste, c'était de la bonne énergie. Ça a tout le temps été de la bonne énergie. Puis honnêtement, moi, je savais même pas l'histoire de ton nickname, Fireball. Moi, je pensais que c'était un comme boule d'énergie, boule de feu. Tu sais, comme, moi, c'est le même que je t'ai rencontré. Je pensais même, comme je suis comme toi, je me rappelle même pas des improvisations qu'on a faites back in the day. Mais je me rappelle des souvenirs après les tournois, après les games, le temps qu'on a passé ensemble après. Ça fait que ça, c'est comme les premières rencontres. Honnêtement, je voulais même mouver, je pense, à ma 12e année, aller à Batters à cause que j'avais vraiment une affinité avec l'équipe de Batters. J'étais vraiment chum. Je me rappelle, j'ai été des parties avec eux autres des fins de semaine. Euh, C'était, je sais pas, c'était de la camaraderie. J'ai juste des bons moments, tout le temps le fun. On était tout le temps sur une aventure. Je sais pas, on s'est tout le temps connus. Puis là, après ça, je suis mauvais à Moncton. Puis là, on a encore parti sur des aventures ensemble, que ce soit dans les improvisations, que ce soit faire une tournée, je sais pas si c'est plus que c'était Paul Ward qui nous avait engagés, faire une tournée de la province, 21 écoles, avec juste moi et toi. Euh, je sais pas, c'était des énergies, des aventures que ça me rappelait toute ma vie. Et c'est pas une histoire dans le passé, c'est ça qui est le fun, comme on en parle tout. Euh, Hey man, ça fait longtemps qu'on a joué de l'improvisation depuis le high school, l'université, pis ça. Puis cette camaraderie-là est encore là. Tu sais, je peux pas te voir pendant un an ou deux. Je vais te caler comme même. Hey, je peux-tu aller crasher chez vous? Tu sais, comme, c'est I don't know. T'es une personne que les gens s'attachent à. Juste super bonne énergie, super facile à parler. Tu as changé la vie de beaucoup de monde. Tout le monde, il y en a beaucoup qui n'ont parlé. Moi, je suis un des autres. J'ai travaillé avec vous autres à la FGFNB aussi. Mon travail dans la francophonie que j'ai fait au travers de ma vie, c'est grâce à, tu sais, du début, euh, justement avec la FGFNB. Je suis probablement une des premières personnes que tu voulais clairer. Euh, ben, non, je sais pas, c'est une joke, là. Mais tu sais, tu nous as appris des bonnes façons. Je pourrais compter des aventures et des aventures, mais franchement, ma vie serait pas pareille si je t'aurais pas connu. Je sais que ça va continuer à, je sais pas, l'amitié, puis yeah, les aventures, ça commence. Moi, je pense qu'on est about à un quart de ça, là. So, anyways, félicitations, buddy. Tu le mérites. Love you. Peace out. Gaston, merci beaucoup, Daniel. On va rester avec un accent braillon, peut-être? Marc-André Castonguay. Ben là, ouais, roule les criques. Euh, non, hey, Fireball, félicitations. Félicitations pour ton intronisation au Temple de la Renommée. Je suis content d'être ici à soir parce que je réalise à écouter les autres à quel point ton leadership dans les années après que je t'ai connu, ça a ouvert beaucoup de portes puis ça a permis à l'improvisation de s'épanouir dans la province avec chapeau pour ça. Mais évidemment, moi, je t'ai connu comme joueur. On a joué ensemble à la fin des années 90, 2 années à la Licume, une QI ensemble, une QI à Ottawa. Et quand Fred, au début, parlait, puis il disait, tu sais, comme spectateur, tu te demandais qu'est-ce que Fireball faisait dans l'impro, ben, des fois, comme joueur, je me posais la même question. Puis ça pouvait poser un certain défi. Mais j'ai toujours aimé jouer avec toi. Comme les autres ont déjà dit, tu avais juste une joie de vivre. Puis c'est pas quelque chose qu'on voyait nécessairement souvent à l'âge qu'on avait. Euh, il y avait beaucoup de cynisme, il y avait beaucoup des fois des petit peu de compétitivité puis tout ça, mais avec Fireball, c'était toujours ça va être le fun. Comment souvent que je me plantais d'un impro, je revenais au banc, puis Fireball, il riait. Il riait parce qu'il trouvait ça drôle quand quelqu'un se plantait, mais après ça, il disait, c'est pas grave, c'est le fun pareil. Ça fait que ça nous permettait de passer à autre chose, puis
juste se rappeler que dans le fond, ouais, ça devrait rester le fun, puis c'est pour ça qu'on le faisait. Ça fait que je veux pas m'éterniser, mais je veux juste te dire à quel point je t'ai apprécié comme coéquipier, comme joueur d'impro. Euh, et puis évidemment, je t'apprécie comme personne. On se voit pas souvent, mais c'est toujours agréable. Puis tu as toujours cette authenticité-là que tu as toujours eue, qui est très appréciée. Ça fait que félicitations encore une fois pour ton intronisation. Merci beaucoup, Marc-André. Au risque de sonner comme une mauvaise rimée, on passe de casse à basse. Alors, Sébastien Lévesque. Merci, Michel, Albert. Euh, Éric Mathieu, j'ai su que ton nom était Éric Mathieu après que je t'ai connu pendant 1 an et demi à peu près comme étant Fireball. Euh, je t'ai apprécié énormément pour 3 choses. La première n'étant pas être un improvisateur, mais comme patron. C'était aussi un de mes patrons à la FJFNB. J'ai eu la chance de travailler avec Fred, avec Puce, avec toi, dans les temps où on était tous à peu près 46 dedans un garde-robe. C'était fantastique. On se faisait. L'énergie était tellement belle, était tellement positive que le restant de ma vie a été à chercher ce boss-là de nouveau. Maintenant, je suis travailleur indépendant. Ça fait ça, je n'ai jamais trouvé comme toi. Au travail, j'ai appris que pour être compétent, on n'avait pas besoin d'être tout le temps sérieux ou être sur des hauts chevaux. On pouvait être gnochon puis être très, très, très bon. Puis on pouvait avoir de la passion puis être 100% investi tout en étant très approchable. Ça fait ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Ça, c'est la première chose que j'ai apprécié de Éric Mathieu. La deuxième, c'est ce que tu m'as apporté à moi en tant que joueur d'impro. Ça veut dire être capable de dealer avec le chaos. Tu n'as jamais été dans mon équipe, que je me rappelle. Si oui, je suis désolé, les années universitaires ont été dures sur mon cerveau. Mais jouer contre toi, c'était des fois un peu comme jouer avec quelqu'un qui ne savait pas qu'il faisait de l'impro ou que, tu sais, comme si, comme si des fois tu te posais la question, est-ce qu'il est juste venu ici parce qu'il y avait du monde, il a décidé d'embarquer ou il a entendu qu'il y avait un thème, n'est-ce pas? Ben, ça fait qu'on pêche des coques. Mais tout était à quelque part apprécié euh, parce qu'il n'y a pas un Québécois qui travaille maintenant dans une grande série qui nous a apporté le défi que toi, tu nous as apporté. Fait, je suis devenu un meilleur improvisateur à cause de ça. Euh, je pense que je continue à avoir des jobs comme scénariste à cause de ça, parce que si je suis bloqué à quelque part, je me dis, qu'est-ce que Fireball ferait dans cette émission ici? Et le chaos explose. Euh, Puis la troisième chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est que sans même le savoir, tu as créé un mouvement social de, de petits plaisirs. On pouvait aller au Subway sur la Morton et demander un Fireball Special. Et ça, c'était l'affaire la plus, à la fois la plus fantastique et la plus horrible. C'était une sandwich, c'était un Kaiser rond, pas une longue. Dans ce temps-là, il faisait, puis ça coûtait comme une pièce. Puis il prenait tous les légumes, puis toutes les sauces, puis il faisait un petit smiley face avec la moutarde, puis il l'enveloppait, et ça, c'était le Fireball Special. Pour 1 pièce et 25, tu avais de la bouffe pour 4 jours. C'était fantastique. Ça fait ces 3 grosses choses. La malbouffe, apprécier des bons boss, puis s'attendre au chaos tout le temps. Ça fait merci beaucoup, Fireball, et félicitations. C'est grandement, grandement mérité. Merci beaucoup, Bass. Je passe maintenant la parole à Karine Pelletier.
Fireball. J'essayais de me rappeler ce qu'on avait joué au secondaire ensemble. Je ne pouvais vraiment pas me rappeler ce qu'on a joué ensemble. Je pense que oui, mais c'est très flou. Mais tout ce que je sais par rapport à notre jeu puis les années qu'on a joué ensemble, c'est que dans ma tête, tu as toujours été là. Je me rappelle pas spécifiquement d'improvisation qu'on a fait, mais je me rappelle de toutes les autres histoires autour. Puis, ce que j'ai retenu de toi, puis ce que je continue à appliquer dans ma vie aujourd'hui, c'est magique à quel point que on dirait ta philosophie, c'est que tout est une bonne idée. Tu es tellement convaincu dans ta bonne idée que nous autres aussi, on pense que c'est une bonne idée. Comme quand tu m'as dit, Karine, viens, on va danser du swing, puis je vais te flipper, je vais faire un 360 avec toi. Moi, je trouvais que c'est une excellente idée. Puis combien de fois qu'on l'a fait? Puis on s'est croisés à un moment donné, tu m'as dit, hey, on devrait faire ça de nouveau. Puis je suis comme, ouais, non, non, je pense pas que c'est une bonne idée maintenant parce que, tu sais, je veux pas vomir dans la place. Mais il n'y a pas juste ça, il y a la piscine de gruau à l'osmose. Faisons une compétition parce qu'il y a des grosses piscines de gruau. Comme tu as convaincu le monde, c'était une bonne idée. Puis, tu sais, ça m'a resté. Faisons un beach party dans l'osmose. On va amener une plage dans l'osmose. Encore là, des idées qui partent de nulle part, puis que finalement, tout le monde est convaincu que c'est une bonne idée jusqu'à temps qu'on le fasse, qu'on réalise que c'était pas une bonne idée, mais ça, c'est pas grave. Mais il y a cette naïveté-là, calculée, je dirais, qui fait que ça nous ramène à notre côté enfance, qu'on pense pas nécessairement aux répercussions ou aux conséquences, mais reste qu'on finit par avoir un fun bleu à le faire. Ça, je trouve ça magique de toi, puis j'espère que tu parles jamais ça. Cette espèce de brin de folie-là qui fait du bien, puis qu'on n'a probablement pas assez de nos jours, ben moi, quand je veux puller un fireball, ce qui arrive quand même pas souvent, parce que je suis un peu heureuse dans la vie, mais tu sais, je pense vraiment à ça, puis c'est quoi qui va me rester pour toujours. Même, tu nous montrais des jeux de société, puis le trois quarts du temps, je sais même pas si c'était des vrais jeux ou si tu sortais ça de nulle part après ton voyage en France ou je sais pas trop quoi. Il y avait Jungle Speed où on a fini par tout se faire mal parce que Gwen était vraiment trop compétitive qu'elle faisait ça, puis elle nous garochait le petit patente de bois, le totem ou je sais pas trop quoi. Il y avait aussi un jeu de Élixir, je pense, où il fallait qu'on ait des noms de magiciens. Puis, en tout cas, c'était bien compliqué. Puis, je pense même pas, j'ai jamais compris la fin de ce jeu-là. Mais, fait qu'il y a tout ça. C'est pas juste une impro, c'est vraiment tout ce qui entoure ce que je pense que tu as apporté. Puis que les gens qui t'ont seulement vu faire de l'impro, peut-être, ont vécu ça dans leur vie d'improvisateur, mais que moi, ça va bien au-delà de ça. Puis c'est Éric Laffoc tantôt qui disait Jaune Soleil. Ben, j'ai une photo, j'ai plein de photos, mais j'en ai une que je peux montrer tout de suite qui va personnifier un peu qui t'étais, puis comment t'es la seule personne qui aurait pu puller ça off. Ça les dates d'une gogoune, où on voit John Diamond aussi. T'as un chandail jaune qui est écrit Butter It, puis tu le pulls off. Puis si ça, c'est pas l'essence même de Fireball, je sais pas c'est quoi. Félicitations pour ton improvisation. Tu le mérites amplement. Puis j'espère que je vais toujours continuer à faire ces brins de folie-là avec toi. Merci beaucoup, Karine. C'est vrai que je pense que Fireball était la première personne à importer loup-garou dans la province à partir de la France. Fait, il y a beaucoup de comptes à rendre. Donc, beaucoup de monde qui ont pleuré. On va retourner à l'ESN, à ses origines, et donner droit de parole à Stéphanie Godin. Donc, Steph, si tu veux bien allumer ton micro, là, tu cliques le petit micro. Comment C'est on ça. fait ça, là? Tu l'as. Oui, je l'ai. Ben, salut Eric. Moi, jamais de la vie, je vais t'appeler Fireball. C'est juste que c'est comme ça. Je suis une puriste. C'est Éric Mathieu Doucet. Éric m'a accueilli à ESN. Je rentrais en 9e année. Puis Alain, tantôt, parlait, puis ça m'a comme. C'est là, j'étais comme, ah, OK, il faut parler parce que ça a réveillé plein de souvenirs. Je commençais en 9e année. Puis c'était lui qui faisait les activités pour accueillir les nouveaux. Fait que c'était au niveau de l'accueil. Puis comme toujours, je pense que c'est une des très grandes qualités, Éric. C'est vraiment bon à accueillir. Tu as aussi mis le loup-garou de Art of Hosting. Je veux dire, c'est tout fait dans l'Acadie, là. Puis c'est ça, j'étais dans l'auditorium, puis c'était comme, là, je l'ai vu, c'est là, oh shit, c'est le gars qui a sauvé ma vie cet été. Là, j'étais vraiment gênée parce qu'il avait sauvé ma vie littéralement cet été-là. Il y avait le Battle of the Jam sur la plage à Youall. Puis je m'étais ben trop saoulée raide comme trop. Puis j'étais comme au premier soin. Puis là, il y avait Éric, Philippe, puis je sais pas si John était là. Je pense pas. John ne m'aurait pas sauvé, là. So, c'était vraiment Éric et Philippe qui étaient juste comme. Il y avait un gars qui voulait m'amener avec lui. Puis moi, j'étais comme, ouais,
OK, je vais aller chez vous, c'est une bonne idée. Puis eux autres étaient comme, non, elle s'en vient avec nous autres. Ouais, ils ont sauvé ma vie cette soirée-là. Fait que quand je l'ai vu en 9e année, j'étais comme, ah là, j'étais vraiment gênée. Mais j'ai pas resté gênée longtemps parce que, en fait, ça s'est comme développé avec ces gars-là, puis ils sont devenus mes amis. Puis vraiment, c'était une bonne chose parce qu'à l'époque, le mot neurodivergence était pas populaire. Puis avec eux autres, je pouvais m'exprimer librement. Maintenant, je le sais que je suis neurodivergente. Je n'ai plus de pudeur. Mais à cette époque-là, c'était important qu'on se tienne ensemble. Puis je pense que comme à quelque part, euh, je travaille avec les enfants, c'est ce que je fais là, je suis intervenante. Puis avec toute mon expérience d'intervention, tout ça, dans le fond, je recommande beaucoup aux élèves de faire de l'info parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça fait de moi quelqu'un qui est capable de se décentrer et de dire oui. Puis quand vous dites que, comme Bastien disait, je comprends pas, il faisait-tu de l'impro ou pas? Ben, c'est les plus belles qualités d'Éric, ça, d'être capable de se décentrer puis de dire oui. Puis c'est ça que l'impro t'apprend. Puis Éric, il était juste lui-même qui était capable de faire de la belle impro à cause de ça. Une autre chose que j'ai beaucoup apprécié d'Éric, c'est sa résilience. Ça, c'est quelque chose, la résilience, ça te rend vraiment intelligent, une belle intelligence émotive. C'est ça que je trouve. On peut parler de ton esprit, oui, mais tu as une belle intelligence du cœur, Éric. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié chez toi. Quand je suis arrivée à l'université, tu as continué à m'accueillir. Tu as été un grand frère pour moi à l'université. J'ai eu des moments qui étaient très difficiles. Tu as toujours été là pour moi. Donc, ça me fait un plaisir d'être ici ce soir. Puis je te félicite. Puis continue ton beau travail. C'est euh, c'est beau. Puis tu es rendu un bel homme, un bel adulte qui continue à briller, puis qui continue à être heureux, puis à rendre le monde heureux. C'est ça. Bye. Merci beaucoup, Stéphanie. Euh, super beau speech. On va passer maintenant à John Boucher, qui, je crois, a réparé ses problèmes de son de plus tôt. John? Old man is Ouais. confused, wanders on stage. Ça a actually arrivé à mon école 2 semaines passées. Il y a un de mes chums qui avait fait un shout-out pendant un speech, puis je faisais une surveillance. Puis je m'ai tourné de bord, juste embarqué sur le stage. So I'm an old man, I'm confused. Mais s'il y a une chose pour laquelle je ne suis pas confus, j'en reviens pas de la profondeur de l'amitié que j'ai avec Éric Mathieu Doucet. J'ai eu le privilège d'écouter le podcast de Impro NB. Vous m'entendez bien? Euh, Puis, tu sais, à un moment donné, moi, je ne suis pas de la génération qu'on se prenait en photo. Il n'y a pas un selfie pour chaque repas. J'ai pris avec Samuel Chiasson. Il y a pas de. Il y a une jeune fille, pas de chandail, qui s'en vient me voir. OK, je suis en podcast, ma belle. Le chaos, Marianne. Bonne nuit, ma belle. Mais écoute, le chaos, c'est parfait parce que j'ai préparé. Norm a été mon inspiration pour la soirée. Dans le sens de Norm Macdonald, l'humoriste, qui pouvait vraiment faire du coq à l'âne vraiment bien. Puis je pense que c'est la meilleure façon d'écrire Éric Mathieu Doucette. Il y a un coq à l'âne des plus charmants, des plus intelligents en même temps, qui est d'une beauté éternelle. Et ça me rappelle également la première fois que j'ai vécu une expérience importante avec Éric Mathieu Doucette. C'est lorsque nous avons enterré Norm le homard. Homard adopté du Sobeys, si je ne me trompe pas, à la place Champlain à Dieppe, qui a vécu pour trop de jours dans un évier dans le fond de la résidence Lefebvre, je ne me trompe pas, qu'on a dû rendre son âme au Jonathan Creek avec une procession costumée, avec entre autres des Yannabud, des gens de cette qualité-là. Douce était là. Je sais que c'est mauvais pour ta réputation, mais écoute, ça a été le premier moment important que j'ai vécu avec Éric Mathieu. Puis ça n'avait même pas rapport à l'improvisation. Je savais que c'était un dude qui venait de Bathurst. Je l'avais vu avec John Diamond jouer au Gogoon l'année d'avant. Mais de voir tout d'un coup comment que il a su rallier une talle de gens de première année à honorer la vie d'un homard qu'on a acheté dans un Sobeys. Euh, Ça a vraiment foreshadowé ton rôle important de la GFNB et de la communauté acadienne actuelle, comme que tu es professeur maintenant à l'Université de Moncton. Ça a tout commencé avec Norm. N'oublie jamais ça. N'oublions pas non plus Hubert, la tortue. On a bandé, moi et Éric Mathieu Ducette, avec des animaux de compagnie des plus uniques. C'est la meilleure façon de le dire.
Avec Hubert, ben, c'était la tortue que je gardais pour Éric Mathieu Doucette parce que quand il est retourné à Bathurst, East Bathurst, plus spécifiquement Sainte-Anne, où, selon les dires d'Éric Mathieu Doucette, c'est la seule place au monde que la caserne de pompiers a brûlé to the ground. C'était dans son village natal. Le Eddie's également, joke d'actualité brûlé. C'est pas vraiment drôle, c'est même pas une joke. Mais écoute, on a bandé dans tellement différentes façons. Puis ma mère, aujourd'hui, à ce jour, demande régulièrement comment est Éric Mathieu Doucette. Elle ne le connaît pas comme Fireball. Parce que j'ai dit, man, Fireball va drop off sa tortue pour une couple de semaines pendant qu'il retourne chez eux. Quand Éric Mathieu s'est présenté, j'ai dit, Éric Mathieu, elle attendait Fireball. Ah non, c'est Éric Mathieu qui a parlé de la tortue. Ma mère ne connaît pas le vrai nickname de Fireball. Probablement une des rares dans le monde. On peut-tu parler de yoga et comment Éric Mathieu Doucette s'est présenté comme un expert de yoga pour une de mes présentations de le cours de mieux-être en éducation. J'étais vraiment mal pris pour un sujet de présentation parce qu'il fallait explorer toutes sortes de techniques de mieux-être. Il y avait de l'acupuncture, tu pouvais faire. Puis moi, mon chum Randy Brown, on a dit on va étudier du yoga. Mais tu sais, on est à 2 jours de la présentation, pas de clou quoi faire. Je suis en train de jaser avec Éric Mathieu après une game d'impro, puis il dit hey, je peux te faire une démonstration de yoga. Ben, coudon, viens-t'en, Fireball. Donc, Fireball se présente dans mon cours, entre dans la classe et ferme les lumières. Une trentaine, quarantaine d'étudiants en éducation qui sont là. Et Éric Mathieu procède à sortir une petite couverte. 2 chandelles de cire, genre, qui ont été construites au quintus à Mané, que finalement, il a trouvé une utilité pour ça. Il a mis ça, puis il s'est mis les allumés, il a commencé à faire du il a commencé à s'étirer, puis il avait un geste à un moment donné que j'ai entendu snap, crackle et pop de sa hanche parce qu'il a monté sa jambe dans une position, mais il est en train d'animer sa session en même temps. Puis il est en train de dire comment c'est son corps qui se libère à ce moment-là. Écoute, the dude brings down the house. Notre prof est tellement impressionné, comme voyons donc, vous avez pas un vrai expert venir ici en personne, comme c'est great. En sortant du cours, moi et Randy Brown, on high-five Éric Mathieu Doucette. Puis, Fireball, je savais pas que tu faisais du yoga. Depuis quand? Ben, j'avais une cassette, je me pognais au Kmart à m'amener, puis là, j'ai fait jouer à ma table à venir au cours. C'est les premières mots que j'ai vus, genre. Zwick. On a apporté Zwick sur une brosse, l'équipe des Jeux de la francophonie canadienne en 2000, je vais dire 6. But I'm an old man. I forget these things. Mais on a apporté la mascotte des Jeux de la francophonie, la tête, sur un pub crawl lorsqu'on a atterri de l'aéroport des Jeux à Winnipeg, où on avait été là pour 5 ou 7 jours. On est flambé, on est épuisé, mais moi, Rémi Goupy et Éric Mathieu Lucet se sont dit allons donc prendre une bière en ville avec la tête de Zwick. J'ai des photos, je pense que Rémi fait à croire depuis 8 ans à m'amener, ça vaut la peine. Tu veux du leadership? Éric Mathieu Doucette, QI, Ottawa, 98. On est rentré dans un bar, Puce était là, Steph Godin était là, moi j'étais là, Yann Abut était sûrement dans les parages. Puis on commence à breaker des moves sur le plancher de danse. Mais on est en train de parler en français entre nous autres. Éric Mathieu Doucette, dans Sur les Chips, a dit « We gotta go ». Parce que les anglophones n'étaient pas trop contents qu'une gang de Français est en train de rocker le plancher de danse dans ce club autrement agréable. Fireball, tu te souviens-tu de la fois que j'étais chez vous, puis tu avais des dudes qui avaient des chaînes de feu, qu'il fallait attendre la noirceur avant de rentrer du kérosène dans les machines. Quand je dis chaîne de feu, c'est littéralement des chaînes de peut-être 18 ou 20 maillons, à partir duquel pendait un genre de luminaire qu'on allumait en feu. Puis lorsque la soirée tombait, ben, l'entertainment de la soirée, c'était Fireball qui, pour la première fois, exhibait ses talents de chaîne de feu. C'était la première fois que j'avais 911 comme stand-by, de peur des conséquences. Si je pouvais retourner dans le temps avec une DeLorean et voir les Gas Station Wars que tu livrais avec Pinot de Pinette quand toi tu travailles au Petro-Canada et lui à Irving, ou vice-versa à Bathurst. Chaque fois que je passe avec mon épouse, je dis, c'est là que c'est arrivé. Je sais que tu dis que c'est pas vrai, mais je jure comme fer que dans tes promesses d'élection pour être élu à la FECUM, tu as promis un bungee qui tomberait de l'édifice Taillon comme une activité externe. I'll stand by it. J'ai participé à une réunion de leadership à un moment donné où on organisait le colloque provincial de leadership
de la province pour tous les conseils des élèves en partenariat avec la LGFNB. Hey, pour une réunion de temps, Fireball rentre dans la réunion, c'est les high-five, content de le voir. Bass est présent dans le temps. Je pense que c'est là qu'il a nommé ma directrice The Leathery Woman. Puis c'est pas du kink, là. Elle a juste comme une peau de cuir. Tu sais, je disais, catcher's mitt, this woman. Hey, tough. On est en réunion pour 1 heure et demie de temps. On est en train de planifier des activités. Puis je suis en train de parler à Eric Mathieu Lucette tout le long de la réunion. Puis écoute, c'est cool. On est en train de travailler ensemble. Comme moi, dans ma profession, dans ma passion de leadership étudiant, lui, dans le leadership francophone. Worlds are meeting, my friend. À la fin de la réunion, on sort. Monique Hébert-Savoie, qui n'était pas vraiment pro-LGFNB avant la réunion, était comme waouh, ça a tellement bien été, John, mais quand tu disais Fireball, à qui est-ce que tu parlais? Elle ignorait l'existence de ce nickname. Éric Mathieu Lucette a fait partie de la fondation d'un cirque postmoderne qui s'appelait le Circus Stella. True story. J'ai eu le privilège d'être le coach d'Éric Mathieu Lucette, en plus d'être son coéquipier dans la Licume et dans l'équipe étoile. Mais le plus beau moment que j'ai vu jouer, c'est une saison, je coachais lui et Christian Siambre. Puis on a vu un caucus à un moment donné où on focusait sur Siambre, puis je voulais qu'il devienne de la charcuterie, puis de la nourriture dans comme une cuisine. Puis tout le long du caucus, Siambre est comme, ça va-tu être bon? Ça va-tu être drôle? Ça va-tu être bon? Ça va-tu être drôle? Ça va-tu être bon? Ça va-tu être drôle? Puis il embarque dans l'arène, puis il commence l'impro, il est pas pire. Je regarde Fireball tout d'un coup, 30 minutes de l'impro, puis il dit je vais aller être une panoplie d'ustensiles pour l'aider. Et comme une vague qui déferle à rentrer de l'arène, puis c'était une des plus belles impros que j'ai jamais vues de ma vie, entre un gars qui avait besoin d'être sécurisé au bout, puis Fireball who threw caution to the wind. Écoute, il y a beaucoup de ça de chez que je pourrais parler, je l'ignore. Ottawa, are you ready to rock? On parle de ça après le webcast. Moi, une des plus belles choses que j'ai vécues avec Fireball, c'est qu'on a vécu des gros moments personnels, des pertes personnelles de nos vies, où ce que je me suis rendu disponible à Fireball. Puis j'ai vu un homme, autant que le chaos est quelque chose qui le définissait, on a bandé sur de vraies choses. Puis pour moi, Fireball, c'est une amitié qui connaît tellement de level. Ma vie serait tellement plus plate si je ne t'avais pas rencontré Fireball. Je t'aime. I love you, won't you tell me your name? Je joue loup-garou jusqu'à ce jour avec ma classe foyer à l'école de l'Odyssée. Puis hey, on est encore dû pour voir Dolomite ensemble. That's it. Ceci est un mic. Down. Et j'ai vu Éric Mathieu hocher de la tête quand tu as mentionné le bungee de Taillon comme si c'était pas vrai. À mon souvenir, c'est parce que c'était la France, l'édifice. Donc, ça serait peut-être plus vrai. Moi, je vais avoir mon tour, mais juste avant, Patrick Hardy a un petit mot à dire. Salut Fireball. Premièrement, je m'excuse de te donner une erreur. Je sais que je suis un cheveu sur la soupe, là, mais écoute, moi, j'ai pas eu la chance de te voir jouer à la Licume. Puis j'ai pas eu la chance de te voir jouer à la Liga non plus, même si tu réservé les équipes des Jaunes. Je t'ai vu peut-être danser devant nous autres, c'est tout. Moi, ce que je retiens de toi, c'est plus ton leadership, l'influence que tu as. Parce que je me rappelle dans un improvisaton à la Licume, j'étais le joueur qui jouait contre tous les joueurs qui ont travaillé pour la FJFNB. Donc, j'étais tout seul sur mon banc, puis il y avait comme 18 personnes de l'autre côté. Donc, c'est pour montrer à quel point tu étais un leader. Et puis, je te félicite pour ça, puis je lève mon verre. Félicitations pour ton intronisation. That's all. Merci, Patrick. Patrick puis John semblent avoir oublié qu'effectivement, Fireball était dans notre équipe de l'IA et il nous a aidé à gagner un trophée cette année-là, malgré le fait qu'il a showé up comme 2 ou 3 fois maximum pendant la saison. Au moins une fois, puis cette fois-là, ça comptait. Donc, ce karaoke-là, John, moi je suis là-dedans, là, mais c'est John, Pat, puis Fireball. J'ai en masse de photos. Fait que je sais que cette impro-là est arrivée. Ça, c'est une impro que je me souviens. Fire. Je pense que beaucoup de monde l'ont dit, chacun de leur façon, mais toutes ces histoires étranges, disparates, folles, qui tournent autour d'Éric Mathieu, je pense que Puce l'a dit le mieux. C'est une aventure. Tu n'es pas toujours sûr dans quoi tu vas t'embarquer. Si tu vas chez Éric dans ce temps-là là, pour un party ou juste un voyage ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui peut bien arriver? Puis c'est vraiment l'esprit de l'impro parce que c'est dire oui à toute idée. C'est
C'est juste pas se mettre de limite. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans ce temps-là, des bonnes histoires qui peuvent arriver. Puis je pense que Éric Mathieu est ce catalyseur-là. Tu sais, moi, je pense à des histoires comme la fois qu'il s'est déguisé en robot pour un pay-per-view, là, parce qu'il était tout couvert de foil. Puis il y avait un gros point d'interrogation sur le devant parce qu'on n'est pas supposé savoir qui ce qui était. Puis là, il arrache ça, puis il y a aussi un point d'interrogation en feutre, c'est-à-dire en marker, sur le chest. Je ne suis pas sûr que ça se lavait, cette affaire-là. Comme des moments comme ça. Tu sais, j'ai des photos de lui et Gwen en train de voler la QI à Montréal. Il y a toutes sortes de choses qui se passent sur son shift. Puis moi, j'ai joué avec Eric ben, deux fois, cette fois-là, là, cette année-là, où ce qui n'était pas souvent là à la LIA, mais son année gênée, sa première année à l'ICUM, où ce qui n'était pas encore, il n'était pas encore le joueur qui allait devenir, mais on jouait ensemble dans les Blancs avec Margot Pelletier, avec euh, Rachel Gauvin, tout ça. Puis, c'est une des personnes qu'on a choisies dans notre équipe basée sur l'audition, fait que tu devais être en train de faire quelque chose de bon, même à ce moment-là, pour faire l'équipe des Blancs, parce que nos standards étaient très élevés, je dois dire, très élevés. Fait que pour cette aventure-là, puis pour moi, puis Gwen, qui ont beaucoup arbitré dans ces moments-là, tu nous as donné du fil à retordre. Je pense que le fait que tu étais complètement immergé dans ces impros-là, que toi, tu vivais le moment peut-être plus purement puis réellement que d'autres, euh, je l'avoue, on a juré. On était souvent mécontents de qu'est-ce que des fois la folie dépassait. Mais c'était tout. Je pense que si j'avais à te résumer comme personne, tu es la personne qu'on veut pardonner. Il y a pas de méchanceté dans ce jeu-là. Il n'y a pas de méchanceté dans ces punitions-là. Il n'y a pas de trichage dans ces punitions-là. C'est juste comme, bon, puis peut-être des fois, on s'est ambitionné. J'espère qu'on n'a pas trop ruiné ton expérience avec nos punitions, nos expulsions. Fallait juste. À ce moment-là, on était pas mal plus strict, je pense, dans l'arène. Mais je pense qu'aujourd'hui, on laisse les joueurs être beaucoup plus comme Éric Mathieu Doucette. Parce qu'on a réalisé avec le temps que c'est le fun, ça. C'est le fun, puis aussi, ça nous a, à quelque part, créé tellement d'histoires qui nous tiennent ensemble. Je pense que la génération là, qui chevauche les années 90 et 2000, c'est du monde qui se parle encore, qui se voit encore, qui a encore toutes ces histoires-là ensemble, qui ne se voit pas pendant des années, mais aussitôt qu'on se voit, c'est comme si on s'avait vu hier. Je pense que ça, c'est comme, ça fait partie l'esprit de communauté qui a été créé à travers beaucoup de choses que Éric Mathieu a faites. C'est infectieux, ces choses-là. C'est infectieux. Donc, moi aussi, je te félicite pour ton entrée au Temple de la Renommée. Et on va finir ça là. Je vais te laisser donner parole, Fireball, une dernière fois avant qu'on se quitte. Ouais, ben, je sais pas trop quoi dire. Ça m'arrive pas souvent. Moi, je m'attendais à un roast, puis c'est ça. Euh, je suis content de vous connaître. Comme j'ai dit, vous avez certainement changé ma vie. Je pense que j'aurais pas été une force de proposition, de faire des choses qu'il n'y aurait pas eu des gens quelque part qui avaient eu des chances de dire oui. Alors, je pense que c'est souvent un truc d'équipe. On ne veut pas. L'Université de Moncton reste en résidence, l'impro, ça a changé ma vie. Puis ces années-là sont des années charnières chez tous les individus qui passent. Quand on sort de la maison et tout ça. Et d'avoir eu la chance de la croiser avec des gens comme vous autres, il n'y aurait pas eu de plus beau cadeau que ça, certainement. J'ai quand même des choses à dire. C'est pas dans mes speeches que j'ai proposé de jumper en bas de la France. C'était dans un brainstorming où, par définition, toutes les idées sont bonnes jusque tant qu'on choisit par la suite. Alors, c'était valide. Point number one. Point number two, Daniel, tu as dit un mensonge. Tu as dit qu'on avait fait la tournée de la province, moi et toi tout seul, faire des activités pour la FGFNB. On n'était pas tout seul.
parce qu'on avait secouru un lapin qui était à vendre pour être mangé en chemin. Puis on l'a traîné à travers nous autres, à travers toutes les chambres d'hôtel pour le reste des 2 semaines. So, yeah, on n'était pas tout seul. Et quoi d'autre? Quel autre mensonge que j'ai entendu ici? Non, hein, pas mal toutes les autres histoires, c'est du stuff que j'ai vraiment fait. So, yeah. So, merci beaucoup. Merci pour la reconnaissance. Je suis honoré de ceci. L'expérience me fait aussi beaucoup de bien parce que veut pas, la vie continue. On tombe dans des routines avec les enfants, métro, boulot, dodo, comme qu'ils disent à Paris. Puis des fois, ça peut faire du bien de se rappeler comment spécial qu'est la vie, puis comment est-ce que ça peut être farfelu, puis que chaque moment peut être magique. Alors, ben, merci beaucoup pour ceci. Et merci pour votre temps. Merci d'avoir été ici. Puis j'espère bien que vous pouvez rester par la suite pour qu'on continue à jaser. Merci beaucoup, Éric. Oui, certainement. Nous autres, on va rester après qu'on finit la diffusion. Mais c'est tout pour ce streaming en direct. Merci d'avoir été des nôtres, membres de la communauté d'improvisation néo-brunswickoise et amis. L'hommage à Éric Mathieu Doucette devrait déjà apparaître sur le site web du Temple de la Renommée au templeImproNB.blogspot.ca. C'était la première de 2 intronisations qui doivent avoir lieu cette année, la prochaine à l'automne. Et par la suite, la période de nomination s'ouvrira de nouveau en novembre pour une durée de 2 mois pendant laquelle vous serez invité à proposer une ou l'autre des 2 personnes qui seront intronisées en 2025. Alors, merci à tout le monde. Et